tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt vlog. Du coup en fait je vous ai fait aujourd'hui une story Insta. Enfin du moins je sortirai pas cette vidéo le jour même, mais j'ai fait une story Insta en fait sur les produits que j'ai eu donc de chez Sephora, que j'ai acheté moi-même de ma commande. Et du coup là je suis en train de tester ce masque là. Donc le masque Sephora, masque crème à la banane, et il y a 5 utilisations. Et sur le site vous avez d'autres au chanvre, enfin vraiment à beaucoup de parfums. Et du coup moi j'ai pris banane. Et du coup c'est pour donc on laisse 5 minutes. C'est un masque nourrissant, nourrit intensément et soulage les tiraillements pour une peau réconfortée comme revitalisée. Du coup on verra bien. Donc là je suis en plein test, je vais laisser du coup 5 minutes pour voir. Et du coup voilà, j'ai aussi essayé j'ai voulu essayer du coup le mascara de chez Too Faced, du coup le Better Than Sex, et du coup en fait il a l'air plutôt bien. Du coup j'essayerai demain, parce que en fait d'habitude sur mes yeux je mets deux mascaras, donc le Revlon de chez Action et l'autre de Maybelline, le bleu là, le The Rocket, si je me trompe pas. Donc du coup j'essayerai, parce que là du coup en fait j'ai l'impression que ça faisait pas très joli. Enfin j'avais pas trop l'habitude, donc du coup je vous redirai des nouvelles. Et du coup demain je vais tester la base. Donc du coup je vous en dirai des nouvelles de ce que je pense. Après du coup j'ai aussi essayé l'échantillon, donc celui-là de One Million. Normalement c'est un parfum pour homme, mais franchement j'ai essayé sur ma main et il est resté super longtemps. Du coup ça c'est super cool, parce que là encore ça sent, alors que je l'ai mis il y a en fin d'après-midi quoi. Et du coup demain je vais tester aussi du coup, ou peut-être ce soir, la crème pour les mains. Et en même temps donc le fond de teint de chez Estée Lauder. Du coup voilà. Et après je vais essayer du coup la petite maison comme ça. Du coup j'ai essayé le gel antibactérien déjà. Et je vais aussi je vais peut-être faire la crème pour les mains aussi après. Le papier matifiant je l'ai essayé tout à l'heure, j'avais juste, en fait j'ai juste fait comme ça. Et du coup ça marche plutôt bien. Après à voir si vraiment qu'on brille beaucoup, donc voilà. Le shampoing sec je pense que je vais essayer, enfin en fait j'ai vraiment envie de tout tester, donc je vais voir si je le fais ce soir ou Du coup voilà, les 5 minutes sont passées. Du coup j'ai enlevé le masque, j'ai rincé, etc. Du coup j'ai l'impression que ça fait un effet frais. Après je sais pas si vraiment ça nourrit ma peau, mais en tout cas enfin ça a l'air d'être mieux que d'habitude. Du coup voilà un peu. Et du coup en parlant des autres masques, du coup celui-là c'est nourrissant, mais il y en a d'autres, ça peut être pour la tonicité, les choses comme ça. Du coup voilà. Du coup à chaque fois que du coup je vais tester les produits, je vous ferai des petites séquences de vidéos. Comme ça je pourrais vous dire ce que j'en pense. Et du coup là je vais essayer de monter du coup cette partie là du vlog, enfin de la vidéo. Et du coup à chaque fois que je testerai du coup les produits chez Sephora, je vous ferai un petit retour comme ça après dès que j'aurai testé tous les produits, je pourrai vous sortir la vidéo. Du coup voilà, donc on se dit à la plus tard pour le prochain test. Salut! Du coup voilà, on est toujours le même soir que pour le masque du coup à la banane nourrissant. Du coup là je vais tester la crème pour les mains, voilà. Du coup je crois qu'elle sent la rose. Du coup c'est chez la marque Merci Andy, donc que j'ai eu dans la petite maison comme ceci. J'aurais montré sur Instagram. Du coup dedans on a papier matifiant avec alors une petite houppette. Et en même temps, donc la petite soubette autocollante pour l'application, et un miroir. Donc ça c'est plutôt cool, parce que si vous avez avec la petite boîte, au moins c'est plutôt cool. Après du coup on a la crème pour les mains, donc celle-ci. Le shampoing sec donc que je vais sûrement tester également. Et le gel nettoyant pour les mains, et franchement ça sent super bon. Et si je me trompe pas, ces maisons là ils les avaient fait pour Noël. Du coup c'est plutôt cool qu'ils en aient mis, parce que du coup justement en ce moment vu que c'est les soldes, ils ont mis aussi
la gingerbread de chez Too Faced, donc ça c'est plutôt bien. Du coup voilà, donc je l'ouvre, il y a un petit opercule, donc on va le retirer pour que ce soit plus simple pour l'appliquer. Faut pas avoir des gros sens parce que c'est vraiment un tout petit, du coup ça sent super bon. Du coup je vais en mettre. Ça sent super bon, j'en suis mis sur le nez. Donc voilà comment ça se présente. C'est blanc et en même temps il y a des petites couleurs roses. Du coup voilà. Donc, ah oui d'accord, en fait il y a des grains à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, il y a des petits grains roses. Je sais plus c'est exactement, je crois que c'est à la rose ce qu'ils font. Du coup voilà, donc on va appliquer généreusement. Ça sent super bon déjà, j'avais déjà beaucoup envie de tester leur gel antibactérien, mais franchement là, ça sent vraiment super bon. En plus les packagings sont super jolis, ils ont fait aussi il n'y a pas très longtemps les dentifrices et tout. Enfin à la base moi quand je les ai connus c'était vraiment juste les gels antibactériens et là ils ont fait les crèmes pour les mains, les dentifrices, enfin ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Du coup je vais continuer à masser un petit peu pour voir si ça rentre vachement bien ou pas dans la peau, si ça fait un film gras ou pas. Pour le moment c'est un petit peu gras mais je pense qu'après ça va s'estomper. Franchement déjà l'odeur ça sent super bon. Après le packaging il n'y a rien à dire parce que Merci Indy il faut toujours des choses super jolies, donc voilà. Et là du coup c'est Love On, donc je pense que c'est comme ça. Du coup c'est fabriqué en France. Donc voilà, c'est du Manifort, donc c'est super cool. Et c'est le doux parfum d'un bouquet de fleurs. Du coup voilà, et donc il y a des petites perles pour adoucir les mains et ton cœur. Donc ça franchement c'est super cool parce que même je vais vous lire par exemple le début. Vos mains on les connaît sur le bout des doigts, on en prend soin depuis pas mal de temps. Et si on les rendait encore plus douces que le plus tendre des doudous avec la crème de la crème. Donc ça c'est super cool parce que franchement Merci Andy ils font vraiment des produits qu'on a envie d'acheter. Enfin vraiment leur description même derrière la petite maison là. Par exemple pour le papier matifiant c'est écrit maintient ton doux visage instantanément, et elle s'accompagne d'une petite toupette autocollante pour l'application et d'un miroir. Et franchement j'adore en fait leur description, franchement leur équipe ils sont super. Là par exemple les crèmes gel antibactérien c'est on aime que tes mains soient propres et douces. Enfin franchement les phrases sont super bien choisies. Je trouve que c'est vraiment une marque qui mérite son succès parce qu'elle a vraiment des... Déjà le packaging est magnifique, l'odeur, mais n'en parlons pas. Là par exemple vous voyez le film gras là, enfin c'est parti quoi, c'est vraiment, j'ai les mains toutes douces, c'est vraiment tout doux, donc ça c'est super. Les prix ça va plus, enfin les antibactériens déjà ils sont pas du tout chers. Après je sais pas les petites maisons s'ils étaient que chez Sephora ou sur le site de Merci Andy, mais j'irai voir pour me faire un avis. Et mais voilà en fait, et même par exemple les descriptions je trouve ça super bien. Enfin en plus c'est fabriqué en France donc ça c'est super cool, il n'y a pas vraiment de problème que ce soit dans un autre pays. Donc du coup voilà, j'espère que du coup ce deuxième crash test vous aura plu. Et puis dès que je ferai un autre test, je vous le montrerai. Là du coup je vais pas tester le shampoing sec parce que je me suis lavé les cheveux aujourd'hui. Du coup je pense que j'essayerai demain, vu que normalement je devrais me laver les cheveux, ou alors le surlendemain pour essayer de tester. Du coup voilà, bisous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un nouveau crash test. Du coup je viens juste d'appliquer le fond de teint Estée d'odeur. Et du coup j'avais un peu peur que ce soit beaucoup trop foncé, parce que j'ai pas l'habitude du tout d'en mettre. Là du coup ça va, il est bien mis dedans, enfin bien sur la peau etc. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé quand même, parce que vu que je suis blanche ici, j'ai essayé de descendre au maximum. Du coup voilà, j'espère que ça fait pas trop bizarre. Voilà. Du coup peut-être que je vais changer d'avis sur les fonds de teint, peut-être que je vais en mettre ou pas, je sais pas. Mais du coup voilà ce que ça donne là. J'ai juste mis le primer de chez Action que je vous ai montré, et le fond de teint, donc l'échantillon que je vous ai montré hier. Du coup voilà.
Du coup là je vais essayer la base à paupières et le mascara et du coup je vais vous dire, je vais vous montrer du coup comment c'est à l'intérieur. Du coup on a une petite boîte comme ça, toute mignonne. Alors du coup hop, on a du coup la base comme ça, super mignonne. Bon, après je sais que c'est la toute petite, hein, c'est pas la grande. Du coup quand on appuie, ah d'accord, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Donc en fait c'est marron, enfin c'est couleur marron là. Elle est couleur marron la base, alors que d'habitude moi j'ai l'habitude de porter une base vraiment pas du tout colorée. Du coup on va voir si ça change quelque chose ou pas. Mais je savais pas du tout qu'en fait c'était une base colorée, parce que celle de chez Action et l'autre que j'ai de je sais plus quelle marque que j'ai acheté sur Beauté Privée, elle était pas du tout colorée, alors que celle-là du coup les couleurs marron. Donc du coup voilà, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Du coup voilà la base. Apparemment elle rend pas, enfin elle fait pas de, elle est pas collante, elle se met bien dans la paupière. Et du coup il n'y a pas de, enfin ça colore pas du tout, donc du coup voilà. Du coup je vous reprendrai quand je testerai un nouveau produit. Du coup voilà. Donc voilà, je vous retrouve, du coup j'ai fait mon teint etc. Et du coup on va tester le mascara de chez Too Faced. Voilà, donc du coup c'est le format voyage. Il a l'air super joli en tout cas. Du coup on va appliquer ça, sachant que je ne recourbe pas mes cils. J'ai arrêté de me recourber les cils, du coup voilà. Du coup on va essayer de faire ce qu'on peut, parce que d'habitude je mets deux mascaras comme je vous ai dit dans le précédent test. Du coup on va voir ce que ça donne, en espérant que je réussisse à m'en sortir un petit peu quand même. Après c'est sûr, les personnes qui ont l'habitude et qui se recourbent les cils, peut-être que ça change complètement. Parce que forcément moi en me recourbant pas les cils, ça va peut-être pas rendre la même chose. Mais après c'est pas parce que ça marche pas sur moi que ça marchera pas sur vous. Je sais que beaucoup de personnes adorent ce mascara, donc du coup voilà, c'est juste pour voir moi ce que j'en pense. Après faites-vous un avis dessus, mais je pense qu'en recourbant les cils ça rend un petit peu mieux, parce que moi forcément ça rend pas super quand on a les cils comme moi. Puis la brosse, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser une brosse comme ça. La brosse j'ai vraiment du mal à travailler, parce que regardez la brosse quoi, elle est très très grande, et moi j'ai pas l'habitude du tout de me servir de ce genre de brosse. Du coup j'essaie de faire au mieux pour que ça rende plutôt quelque chose de joli, mais c'est pas du tout facile quand on n'a pas l'habitude de servir ce genre de mascara et de brosse. En plus j'ai l'impression que ça fait des trous dans mes cils, enfin du coup je vais essayer de retravailler ça, mais je pense que je referai avec mes mascaras, parce que là clairement c'est assez compliqué. J'ai l'impression que ça rend pas super quoi, ça fait des trous dans mes cils. Après peut-être que je le tiens pas correctement, mais bon voilà quoi, ça fait clairement des trous
dans les cils. Après c'est peut-être la brosse qui n'est pas très adéquate également. Je sais pas du tout. Je vais faire les cils du bas aussi pour voir ce que ça donne. Pour voir si le mascara il est capable d'aller en dessous. Voilà. Du coup voilà ce que ça donne. Là j'ai pas de mascara et là j'en ai. Du coup je vais essayer de faire l'autre œil. Et clairement là, comme vous pouvez le voir, j'ai un trou dans le cil. Donc du coup voilà. Normalement j'ai pas censé avoir de trou. Je vais essayer de reprendre le mascara pour remettre ça un peu convenablement. Mais d'habitude dans mes autres... avec mes autres mascaras, j'ai jamais de trou comme ça. Après peut-être que c'est la brosse, vu la taille de la brosse, j'ai pas trop l'habitude aussi de me servir de ce genre de brosse, c'est peut-être ça aussi. Après les personnes qui sont habituées, je pense qu'ils doivent s'en sortir mieux. Et ceux qui recouvrent les cils, ça doit être beaucoup mieux. Du coup voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Du coup voilà, j'ai essayé d'enlever un peu le trou. Ça rend bon, alors à mon avis ça rend plutôt bien. Après c'est sûr, faudrait je pense se recourber les cils, ça doit rendre beaucoup mieux. Parce que voilà, je veux dire, moi je me recourbe pas les cils. J'ai un recourbe-cils mais il est cassé, il faut que j'en rachète un. Et du coup je pense que en recourbant les cils ça doit rendre un peu mieux, ça doit plus récupérer le cil à la pointe. Du coup je vais faire l'autre œil et du coup je vous dirai si sur l'autre œil ça va mieux ou pas. Parce que comme vous pouvez le voir, la brosse, voilà quoi, je veux dire la brosse elle est quand même assez imposante comparée à ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Du coup je vais vous montrer après comment les mascaras que je prends, que j'utilise sont. Après c'est peut-être aussi parce que j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de mascara. Donc du coup hop. J'ai l'impression sur l'autre œil droit ça a l'air d'être plus simple, alors que d'habitude j'ai plus de facilité avec l'œil gauche et là j'ai l'impression d'avoir plus de facilité avec l'œil droit. C'est peut-être juste une impression, je sais pas du tout. Et vu que je recourbe pas mes cils, du coup j'ai un petit peu plus de mal à les attraper comparé aux personnes qui se recourbent les cils. Donc du coup c'est peut-être ça aussi que peut-être qu'ils préconisent chez Too Faced de bien recourber les cils et après vraiment les maquiller quoi. Mais je sais pas du tout, vu que j'ai acheté le kit mais j'ai pas vraiment fait attention. C'était surtout pour tester la marque Too Faced parce que puisque j'ai la Sweet Peach mais que je voulais tester d'autres produits, et vu que Better Than Sex apparemment beaucoup de personnes en disent du bien, du coup je voulais me faire un propre avis. Et vu le prix du gros mascara qui est à 26 €, j'ai préféré attendre les soldes pour voir s'ils faisaient justement un kit avec la base et en même temps le mascara, ce qui revient beaucoup moins cher parce que le mascara en normal et en grande taille est à 26 € et la base, si je ne me trompe pas, elle est à 18 €. Donc voilà, clairement j'ai pas 18 € à mettre dans une base. Moi ma base que j'ai elle vient de chez Action, de la marque Max & More, ça me suffit très bien, elle fait très bien son travail. Donc du coup en plus je la paye pas du tout cher, je la paye maximum 3 € quoi, je veux dire. Donc du coup je peux en prendre deux ou trois, voire 2 ou 3 quoi. Donc du coup voilà,
Pour ça je préférais tester, enfin attendre et tester quand c'est censé les soldes. Au moins comme ça ils font des remises et c'est beaucoup plus simple pour pouvoir tester pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens, parce que clairement, enfin moi la plupart des youtubeuses elles parlent des grandes marques, Laura Mercier, Too Faced, des choses comme ça, donc forcément bah il y a certains prix ça passe, mais il y a des prix quand on voit la palette qui coûte 47 € quoi. Je veux dire moi ça va que la Sweet Peach on me l'a offerte, mais sinon je veux dire c'est dommage parce qu'il y a certaines marques bah tout le monde en parle en bien, mais que bah, on peut pas certaines personnes n'ont pas le budget et ne peuvent pas se permettre du coup de tester ce maquillage, donc c'est un petit peu dommage qu'ils font pas des prix plus abordables. Après je comprends que c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière tout ça, il faut payer les personnes de la marque, les responsables qui sont dans les usines, etc. Mais je veux dire c'est vraiment très cher pour ce que c'est quoi, parce que je veux dire la Sweet Peach voilà, oui il y a beaucoup de fards, mais oui il y a beaucoup de fards, mais voilà quoi, je veux dire après avoir la qualité, je sais que la Sweet Peach elle est très bien, moi je la recommanderais parce que voilà, je pense que c'est bon, je pense que je me suis plutôt bien débrouillée pour que ça ressemble à l'autre œil. Je regarde si j'ai pas si ça fait bien pareil que l'autre côté. Ça a l'air de faire pareil. Voilà, je vais laisser comme ça. Du coup, hop, voilà. Donc du coup, pour vous dire un petit peu, donc ça coûte 7,40 € là en solde. Sinon c'est à 18 € d'habitude ils le vendent, mais c'est genre à 18 € si je me trompe pas. Du coup voilà. Donc du coup, la base, ce que j'en pense, même si je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, donc elle est très bien. Il n'y a pas vraiment de points faibles pour moi en tout cas, ce que j'ai pu tester. Après j'avais un peu peur qu'elle soit foncée parce que vu que c'est teinté, mais en fait non, finalement pas du tout, donc du coup c'est plutôt bien. Donc on verra bien, après j'ai poudré et j'ai mis le maquillage de d'habitude, du coup on verra bien ce que ça donne. Du coup voilà, et concernant le mascara, du coup voilà, comme vous pouvez le voir ça fait des beaux cils. Après c'est sûr je suis repassée plusieurs fois parce que vu que je me recouvre pas les cils, donc forcément ça a pas très bien attrapé, mais sinon voilà, ça a l'air d'être un mascara très bien. Après c'est sûr concernant le prix, faut pouvoir se le permettre, hein, je vous le cache pas, mais là vu que c'est 7,40 €, voilà, je veux dire ça c'est largement c'est largement suffisant. Du coup voilà, du coup on va tester, on va voir, je vais voir pour tester du coup un produit que j'ai pas encore testé. On va tester ensemble en même temps la marque Rituals. Du coup c'est pour les mains, c'est un baume, c'est à la rose indienne et à l'amande, à l'huile d'amande, enfin si j'arrive bien à l'huile d'amande douce, si j'arrive bien à traduire l'anglais. Du coup c'est un baume apaisant pour les mains. Du coup on va essayer ça maintenant. Donc j'ai enlevé déjà le petit opercule. Du coup on va le mettre sur les mains. Ça sent super bon. C'est une petite texture en crème comme ça. Du coup ça sent très bon. Je vais en mettre sur les deux mains. Alors je sais pas du tout si la différence, si c'est une crème pour les mains ou un baume apaisant. Ça fait comme un baume pour les lèvres, mais ça sent très bon, ça sent vraiment la rose, ça sent super bon. Ça va très vite dans la peau, donc ça c'est plutôt cool. Ça fait pas du tout de film gras comme celle de chez Merci Andy que j'ai testée précédemment. Celle-là c'est pareil, elle rentre
vraiment vraiment bien dans la peau, elles sont super bonnes, elle fait les mains très douces, donc ça c'est plutôt cool si par exemple vous avez les mains sèches, ou alors si vous avez si par exemple vous avez pas les mains en très bon état, ça c'est plutôt cool puisque ça fait vraiment les mains douces. Du coup ça c'est plutôt cool. Donc du coup voilà, du coup aujourd'hui j'ai testé du coup ce petit kit là de chez Too Faced, la crème pour les mains et en même temps le fond de teint du coup que je peux plus vous montrer parce que c'était un tout petit échantillon comme ça. Du coup voilà. Du coup j'espère que ce petit crash test vous aura plu, et dès que je vais continuer du coup mon petit test, il me reste encore donc le shampoing sec de chez Merci Andy à tester, et je crois que c'est tout, et les papiers matifiants, mais les papiers matifiants je l'ai déjà fait hors caméra, du coup je pense que je le referai peut-être. Donc du coup voilà, il reste juste ça. Et il me reste le shampoing sec que j'essayerai également. Donc du coup voilà, j'espère que ces petits crash tests vous auront plu. Et on se dit à la prochaine pour le prochain crash test.